Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Bien-être Harmonie. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de cette nouvelle lune du 27 mai 2025 qui arrive. Donc nouvelle lune en Gémeaux qui va marquer le début d'un cycle axé sur la communication, l'adaptabilité et la légèreté mentale. Quel programme, n'est-ce pas? Donc, bien évidemment, je vais vous proposer une méditation autour de cette nouvelle lune pour pouvoir en tirer le meilleur des effets. Et puis, avant cette méditation, comme d'habitude, je souhaiterais qu'on puisse en parler un petit peu, qu'on puisse expliquer un petit peu les différentes influences et impacts que celle-ci peut avoir sur nous. Donc, c'est une phase lunaire qui va être conjointe au Soleil, donc dans le signe d'air du Gémeaux, qui va donc favoriser les nouveaux départs, tout ce qui va être nouveau départ lié aux échanges, aux idées, aux formations, à l'apprentissage de façon générale, et également aux relations sociales. Donc, au niveau des influences, le Gémeaux, il stimule la curiosité intellectuelle. C'est un moment idéal si vous avez un projet d'écriture ou si vous souhaitez démarrer une formation, c'est vraiment le bon moment. Ou pareil, si vous avez besoin d'établir de nouvelles connexions sociales, c'est vraiment le bon timing, c'est le bon timing. Et puis les énergies lunaires, elles vont vous encourager également à sortir de la rigidité. Il va devenir plus facile d'envisager plusieurs options, de voir un petit peu ce qui peut s'ouvrir autour de vous, d'avoir une vision, oui, plus élargie finalement, d'être moins rigide, d'être beaucoup plus souple aussi bien dans ses pensées que finalement dans ses décisions. Et puis, j'en ai parlé un tout petit peu au départ, la communication qui va être renforcée. Donc, s'il y a des malentendus, c'est le moment de les désamorcer. Ce sera beaucoup plus facile, à condition, bien évidemment, de savoir écouter autant que de parler. Donc, vaste programme, mais en tout cas, il y a une communication qui va être facilitée durant cette période. Donc, vraiment, c'est le moment. Quand il y a des malentendus, des incompréhensions, c'est le moment de poser un petit peu carte sur table et vraiment d'être dans cet équilibre, écoute, parler. Ça va être très important. Et puis, pardon, quelques conseils pour en tirer le meilleur de cette nouvelle lune en Gémeaux. Ce que je vous inviterai à faire, c'est de pouvoir, toujours dans un petit carnet de bord, c'est d'écrire vos intentions. Donc là, ce qui va être important, c'est de clarifier vos objectifs, mais pour le mois à venir, surtout celles qui, comme vous l'aurez compris, sont liées finalement à l'apprentissage, aux relations et à l'expression. Et puis, c'est le moment de prendre la parole. Donc, c'est le moment, allez-y, osez dire ce que vous pensez, engagez des discussions constructives, lancez-vous dans une nouvelle conversation que vous repoussez depuis trop longtemps. C'est le moment, c'est le bon timing. Vous serez vraiment accompagné pour avoir la meilleure communication qui soit, trouver les bons mots et puis pour faciliter finalement les échanges et également la compréhension de la part de votre interlocuteur. Et puis, autre invitation, c'est le Gémeaux va vous inviter également au mouvement. Donc simplement, ça peut être juste une petite balade, on ne parle pas forcément de grands mouvements, de grands voyages, etc. Mais simplement une balade, une sortie culturelle, tout ce qui pourra aussi stimuler les idées nouvelles. Donc c'est vrai que les balades, en plus, l'intérêt, c'est que souvent, euh, on prend un temps, on est un petit peu plus au ralenti, plus au calme, la charge mentale diminue, donc on peut être beaucoup plus réceptif aux nouvelles idées. Et puis, oui, une sortie culturelle, pourquoi pas, pour renforcer des apprentissages, avoir également une ouverture d'esprit, apprendre de nouvelles choses. Donc vraiment, profitez de cette nouvelle lune pour faire le point sur vos croyances, vos pensées récurrentes et, et vraiment pour renouveler aussi, du coup, ces croyances, ces pensées. Cette nouvelle lune, elle est légère, certes, mais elle est puissante. Donc, à vous de l'aborder avec vraiment une belle ouverture d'esprit. Elle va vous inviter à sortir de votre zone de confort intellectuelle et finalement, oser dire oui un petit peu aux expériences inédites. Donc, si j'ai qu'un mot à vous dire, c'est foncez, expérimentez, découvrez, sortez de vos zones de confort, allez à l'encontre de nouvelles personnes, apprenez de nouvelles choses et puis communiquez, c'est le bon timing.
Voilà ce que je voulais vous partager en préambule de cette méditation et je vous retrouve tout de suite pour démarrer cette dernière. Alors je vais t'inviter à prendre place dans un endroit calme dans lequel tu seras assuré de ne pas te déranger, de pouvoir écouter cette méditation, peut-être avec des écouteurs ou un casque pour une meilleure intériorité, et de simplement dans sa position, qu'il soit la plus confortable, qu'elle soit assise ou allongée, juste fermer les yeux et commencer à inspirer profondément, en sentant l'air entrer comme une plume légère, et expire doucement, comme si tu soufflais sur un pissenlit. Tu peux répéter ce souffle plusieurs fois et sentir qu'à chacune de tes respirations, ton corps s'enracine doucement, alors que ton esprit commence à s'alléger. Tu vas alors pouvoir prendre une nouvelle profonde inspiration par le nez. Retenir quelques instants et relâcher doucement. Relâche également les tensions. Tu peux relâcher la fatigue. Tu reprends une profonde inspiration par le nez. Retiens quelques instants et relâche. Tu peux alors mettre ton attention sur les différents points de contact de ton corps, sur son support, qu'il s'agisse d'un siège, d'un fauteuil, peut-être un canapé ou encore un lit. Simplement porter ton attention sur ces différents points de contact alors que ta respiration reprend un rythme naturel, mais sans doute plus lent, plus calme, plus détendu, alors que ton corps se relâche de plus en plus, se détend, devient de plus en plus lourd. Sur ce support qui le soutient, sur ce support qui le supporte en parfaite sécurité, tandis que ton esprit commence à s'alléger de plus en plus, ton corps se détend de plus en plus, calme, tranquille, apaisé. Tu peux ressentir ton front se lisser, autour de tes yeux se reposer, ta mâchoire se décrisper, sentir ta nuque se dénouer, et ton attention sur les épaules qui se dénouent, qui se détendent, peut-être même s'abaissent, tes bras qui se font de plus en plus lourds, la poitrine, le ventre qui se relâche, le bassin. Porte ton attention alors sur les cuisses, les genoux, les mollets. Chaque partie de ton corps sur lequel tu portes ton attention se détend, se relâche, se font de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Les chevilles, les talons, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Ton corps est alors entièrement détendu, reposé, relâché. Et tu vas alors pouvoir visualiser maintenant une
grande porte immense en bois flotté. Elle est légèrement entr'ouverte. Tu peux ressentir une brise douce qui passe à travers. Tu décides alors de t'en approcher. Je ne sais pas si elle est colorée, je ne sais pas si tu aperçois des inscriptions ou des gravures, mais tu décides de t'approcher de cette grande porte entr'ouverte et de la franchir. Derrière cette porte, te voilà entrer dans un jardin suspendu dans le ciel, flottant au-dessus d'un monde de brume. Les chemins sont faits de lettres scintillantes. Les arbres murmurent des histoires et des papillons transparents tissent des messages entre les fleurs. Tu sens un souffle léger qui se matérialise devant toi, prenant la forme d'un être de brume. C'est le vent messager, esprit du Gémeaux. Il ne parle pas, il chuchote et t'invite à déposer dans sa main translucide une pensée ancienne qui t'encombre. Je ne sais pas ce que tu vas lui déposer. Peut-être vas-tu lui déposer un doute ou bien un jugement ou encore une peur. Peut-être sous la forme d'un mot ou encore d'une image. Laisse venir simplement la première chose qui te traverse l'esprit et qui t'encombre et dont tu n'as plus besoin. Tandis que tu déposes dans sa main translucide cette pensée ancienne, tu vois alors ce vent messager s'envoler avec elle, un peu comme une plume serait emportée vers le ciel. Tu laisses alors cette pensée partir. Tandis que tu es là, présent, dans ce jardin suspendu dans le ciel, que tu viens de rencontrer le vent messager, auprès de qui tu as pu libérer une pensée ancienne qui était devenue inutile. Tu continues de te promener, d'errer dans ce jardin suspendu, jusqu'à ce que tu arrives devant un arbre géant, dont les feuilles sont comme des parchemins vides. Ces parchemins n'attendent qu'une chose. Ils t'invitent à formuler une intention nouvelle, une idée que tu veux semer. Ou peut-être est-ce un projet, encore un changement de mentalité, ou alors une ouverture à autrui. Laisse venir cette intention nouvelle que tu souhaites remplir sur ce parchemin, sur ces feuilles de cet arbre géant. Que tu laisses venir à toi cette nouvelle intention, cette nouvelle idée, ce que tu as envie de voir grandir, ce que tu souhaites semer. Tu t'approches et simplement par la pensée, tu écris ton intention sur l'une des feuilles, sur l'une de ces parchemins. Tu peux constater qu'une fois écrite, la feuille se détache, elle tournoie,
et s'envole comme un papillon lumineux. Tu l'observes s'éloigner, s'envoler. Tu décides de prendre un temps pour t'asseoir sous cet arbre et simplement à nouveau écouter le vent qui t'apporte des murmures, t'apporte des réponses légères, des messages voilés, comme des graines de sagesse portées par l'air. Tu laisses alors ces messages s'imprimer dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Les réponses viendront plus tard, comme les lettres d'un mot que l'on découvre au fil des jours. Tu décides de prendre ce temps, d'écouter. Tu es là, assis sous cet arbre tranquille. Tu écoutes le murmure du vent. Tu es simplement pleinement présent. Et tandis que tu prends conscience que toutes les réponses ne sont pas forcément instantanées, qu'effectivement elles pourront venir dans les heures, les jours, les semaines. Tu remarques alors que le jardin commence à s'estomper dans une brume douce. Tu peux alors remercier l'esprit du vent, l'arbre aux idées et les papillons messagers. Tu vas alors pouvoir revenir doucement à ton corps, sentir la respiration, l'air sur ta peau, le sol sous toi, et commencer doucement à bouger les doigts, les orteils, bouger doucement la tête, peut-être t'étirer, prendre une profonde inspiration. Et simplement, quand tu es prête, quand tu es prêt, ouvrir les yeux et te rappeler que chaque souffle est une pensée en voyage, chaque silence est une graine de clarté. En ce début de lune, que tes mots dansent avec le vent et que tes idées trouvent racine. Alors c'est tout ce que je te souhaite sur cette méditation qui se termine. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la faire 2-3 jours avant, le jour de la nouvelle lune et 2-3 jours après pour bien ancrer tes nouvelles intentions. Laisser également plus facilement émerger ce dont tu n'as plus besoin et puis favoriser effectivement la communication, favoriser peut-être des nouvelles relations et puis n'hésite pas à stimuler également ton intellect sur le mois qui va venir, ce sera totalement favorisé. Donc n'hésite pas, si tu hésitais également à te lancer dans une formation, ça peut être le bon moment. Voilà, donc j'espère que cette méditation t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire. Et puis, abonne-toi pour t'assurer de recevoir les nouvelles sorties, nouvelles méditations, nouvelles hypnoses, etc. Et puis, moi, je te retrouve très très vite pour une prochaine séance. À très bientôt.